Allez, je reviens à la PMA avec nos deux invités, le professeur François Oliven, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Gynécologue obstétricien, spécialiste de l'infertilité, signataire de cette tribune collective dans Le Monde. Ludovine de la Rochère, présidente du collectif La Manif pour tous, est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hervé Mariton était mon invité ce matin, professeur Oliven. Il est prêt à déposer plainte contre vous et tous ceux qui ont signé cette tribune. Vous demandez la mise en place d'un véritable plan contre l'infertilité en France. Professeur. Oui. Écoutez, j'ai pas entendu l'interview de Monsieur Mariton. Là, il y a quelques mois, le ministère nous avait fait une circulaire interdisant de rencontrer ces patients, de les assister, etc. Et finalement, il avait fait marche arrière. Ce qui est interdit par la loi, c'est de faire des actes médicaux. C'est ce que nous ne faisons pas et ce que nous ne revendiquons pas. Ce qui n'est pas interdit, c'est de recevoir une patiente qui a des questions et qui demande dans quel cadre elle peut être traitée. Et lors de cette consultation, il est évident qu'on est obligé de l'informer que ça n'est pas légal en France. Donc la pétition, il faut la lire dans le détail. Ouais. Personne ne s'est engagé à avoir inséminé des femmes seules. Ouais. Ce qu'on dit, c'est que ces femmes viennent nous voir et qu'on est obligé de les aider, c'est tout. Les aider et vous leur vous leur dites ce qu'on peut pas faire en France, on le fait aussi ailleurs, ailleurs en Europe. Mais alors on devrait le cacher, mais il y a une hypocrisie extraordinaire. D'ailleurs, le manifeste, la plupart des gens en Hollande, il y a les femmes homosexuelles, c'est pas d'ailleurs ce qui est écrit dans le manifeste, on parle de femmes célibataires, mais il y a tout un ensemble de techniques, il y en a plusieurs, il y a le don d'ovocytes, il y a le fait pour les femmes de pouvoir conserver leur fertilité, et il faut dire qu'aujourd'hui, la France est le pays le plus rétrograde. Tous les pays d'Europe, pratiquement, ont autorisé la plupart de cette technique. Donc il y a bien un problème. On ne peut pas continuer à rester le petit village gaulois d'Astérix, à être sûr de notre bon droit et de notre éthique. Il y a des pays comme l'Angleterre qui ont aussi des principes éthiques, il y a la Belgique, il y a la Hollande, il y a l'Espagne, il y a même l'Italie. Enfin, tous ces pays-là, en Italie par exemple, où il y a quand même un fort pouvoir catholique, la FIV a failli être interdite il y a 8 ans. Aujourd'hui, le diagnostic génétique des embryons est autorisé. Donc il faut bien avancer avec son temps. Ludovine de la Rochère. Écoutez, moi je constate au contraire de ce que dit Monsieur Oliven, je suis fort étonnée. Le Monde cite que ce sont des médecins qui ont aidé et accompagné des couples et des femmes célibataires dans leur projet d'enfant, dont la réalisation n'était pas possible en France. Autrement dit, visiblement, ça va au-delà de ce qui est autorisé. Mais peu importe, j'allais dire, le sujet principal, c'est l'enfant. Et toute la question là, c'est le droit à l'enfant. Est-ce qu'on peut admettre un droit à l'enfant ? C'est la première question. Et à ce sujet, je remarque que j'ai été stupéfaite à la lecture de cette tribune, que pas une seule fois, la tribune ne parle de l'enfant. Donc on est dans le droit à l'enfant, mais les droits de l'enfant, le besoin de l'enfant, notamment d'ailleurs d'un père, n'est absolument pas questionné, évoqué, comme si cela n'avait pas d'importance. Moi, j'ai été très frappé par cela. Professeur Oliven. Je ne suis pas d'accord avec vous. Que ça soit des femmes célibataires, les Belges ont fait de nombreuses études en disant que sous réserve d'enquêtes psychologiques appropriées, ce qui est fait d'ailleurs par ces centres, certaines femmes célibataires peuvent élever des enfants dans de bonnes conditions. Ça a été aussi le cas pour les couples de femmes homosexuelles. Pas mal d'études le montrent. Et je m'inscris en faux dans ce que vous dites. Je crois que la préoccupation des médecins de la fertilité, c'est toujours l'enfant. Et c'est pas une question de droit à l'enfant, c'est de savoir si cet enfant sera heureux dans ce climat. Et je pense que c'est ça la question. En plus de ça, cet argument est un mauvais argument, puisque dans les techniques pour lesquelles nous nous battons, il y a la conservation des ovocytes pour les femmes qui veulent préserver leur fertilité. Ça aussi, c'est interdit. Alors, quels sont les arguments pour interdire cela ? Alors que, Ludovine de la Rochère, là je vais rebondir sur ce que vient de dire le professeur Oliven, on interdit la conservation des ovocytes, en revanche, on permet la conservation du sperme. Exactement. Alors, attendez, deux choses. Oui. D'abord, un point très important, ce n'est pas parce que à côté on fait quelque chose que pour autant on doit le faire. Ce n'est pas du tout un argument.
Ça n'a pas de Non, sens. mais si tout le monde Dans le bien fait des sauf pays- nous, c'est un argument, madame. Dans bien des pays, on fait des choses qui sont inacceptables, et Dieu merci, la France Non, mais- ne les fait pas pour autant, et tous Mais les pays pourquoi ne vous le font dites pas. que c'est inacceptable? Sur quels Alors, arguments? D'autre part, vous évoquez le fait qu'un enfant se passerait, si je puis dire, très facilement de père et de toute filiation paternelle. Excusez-moi, regardez les enfants orphelins qui souffrent, adoptés par des parents tout à fait aimants, bien sûr, c'est pas la question. Eh bien, la plupart d'entre eux, toute leur vie, sont à la recherche de leur histoire, etc. Et par ailleurs, les psychologues disent bien que l'une des premières causes de souffrance des enfants, des adolescents et des jeunes, c'est l'absence de père, qu'il soit absent complètement ou alors qu'il soit tellement pris par autre chose. Mais pourquoi qu'ils ne veulent n'interdisez-vous pas l'adoption? Mais l'adoption pour les célibataires, vous avez raison, pose les mêmes problèmes. Vous venez pas de parler des célibataires, vous venez de parler des enfants de l'adoption. Donc, et l'adoption, quand il y a eu un drame de la vie, quand les parents ont disparu, sont morts, bien sûr que. Donc bien, voilà, c'est ce que j'aimerais vous entendre dire. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune parallèle entre une adoption d'un enfant entre guillemets abandonné pour des circonstances plus ou moins dramatiques et le fait qu'une femme porte un enfant, le mette au monde, s'en occupe, le chérisse. Ça n'a juste rien à voir. Mais vous, vous fabriquez des orphelins de père au lieu d'un accident de la vie et qu'on essaye de réparer le mieux possible. La question, c'est de savoir est-ce que ces enfants sont heureux ou pas. C'est pas la question de savoir. Vous vivez avec un modèle de famille qui est dépassé, madame, parce que. Et je vous parle de la filiation père-mère-enfant et ne soyons pas dans l'invective, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas d'invective, Ludovine de la Rochère. Il n'y a pas d'invective. L'expérience montre que les enfants orphelins ont une souffrance à cet égard-là. Aujourd'hui, on est dans le droit à l'enfant et la création d'orphelins. Comment expliquez-vous, madame, que 80% des pays d'Europe aient autorisé ces pratiques? Mais parce qu'il y a des revendications portées très fortement et il y a un côté extrêmement... Mais ils n'ont pas de principes éthiques, c'est des pays... vous prenez l'exemple de l'Angleterre... Oui, la Grande-Bretagne autorise la gestation pour autrui, par exemple. Il y a des mesures qui sont inacceptables. Alors l'Italie, par exemple, l'Italie ou l'Espagne. Pourquoi l'Espagne, qui est un pays de tradition catholique, autorise la prise en charge de ces femmes? Donc ils ont bien aussi des réflexions. D'abord, ça rapporte beaucoup d'argent en Espagne. C'est extrêmement commercial, extrêmement marchand. Je ne crois pas du tout que ce soit un modèle et une référence. Et quant à l'Italie, les conditions autour de la PMA sont beaucoup plus strictes que les nôtres. Alors, pour revenir à l'enfant... Elles ont été considérablement assouplies, justement, avec la prise de conscience. Oui, mais je veux bien revenir à l'enfant. Je vous propose de revenir à l'enfant. Vous évoquez des études dont tout le monde sait aujourd'hui, il est de notoriété publique, que ces études ont été faites dans des conditions non scientifiques. Alors attendez, Ludovine de la Rochère, là je vais vous arrêter. Les études de l'un contre les études de l'autre, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, Ludovine, non, mais attendez, Ludovine de la Rochère, moi je veux revenir à deux questions. Pourquoi est-ce qu'on autorise pour les hommes ce qu'on n'autorise pas pour les femmes? Ça, c'est la première question. Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, moi je pense à Google et à Facebook qui proposent à leurs salariés de congeler leurs ovocytes et qui mettent à leur disposition des mères porteuses. Quand on va vers là... Attendez, vous répondez pas à ma question, là. Eh bien, je pense que cela dire qu'il faut mettre à disposition, que toutes les femmes doivent pouvoir conserver leurs ovocytes. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment davantage à moyen et à long terme. Autrement dit... Mais est-ce que vous pensez que dans le désir d'enfant, vous en faites quoi, Ludovine de la Rochère? Le désir d'enfant, il est infiniment légitime, bien sûr, et infiniment fort et puissant. J'en suis tout à fait d'accord. Là, j'invite à réfléchir aux conséquences de ce qu'on est en train de faire. Et je ne suis pas sûre qu'on le fasse suffisamment. Et c'est bien ce que je dis. Beaucoup de pays dans le monde ont réfléchi et ont pris une direction opposée à la France, qui petit à petit est devenu le pays le plus rétrograde d'Europe, et qui est arc-bouté sur des modèles familiaux d'un autre temps, madame. Vous exagérez. L'Allemagne, par exemple. Et puis il y a le problème de la lutte contre... Vous parlez de modèles familiaux, moi je vous parle juste des faits et des enfants. L'Allemagne est moi aussi je vous parle des faits. Moi aussi je vous parle des faits.
et ces faits montrent que ces enfants ne sont pas aussi malheureux que vous le dites. C'est ça la réalité. D'une part, l'Allemagne est beaucoup plus stricte que nous, et je prends d'autre part les États-Unis où tout est autorisé, y compris la gestation pour autrui. Si vous avez la PMA pour les célibataires et les couples de femmes, vous savez très bien que par raison de égalité, il y aura la GPA, la gestation pour autrui, les mères porteuses pour les couples de femmes. C'est toujours agiter les chiffons rouges. Les chiffons rouges oui, quand on a construit le train, on était contre le train parce que ça allait détruire ceci ou cela. Donc il y a toujours des risques qui sont mis en avant. Mais franchement, je crois qu'on ne peut pas rester en France. Le don d'ovocytes, par exemple, on estime qu'il y a près de 15 ou 20 000 femmes qui vont à l'étranger. C'est des problèmes qui sont quotidiens. On voit beaucoup de ces patientes. Et je pense qu'on ne peut pas mettre une croix sur cette évolution de la société. Est-ce qu'on doit la critiquer? On peut la critiquer peut-être. Oui. Les femmes font des enfants de plus en plus tard. C'est peut-être pas bien. Je suis parmi ceux d'ailleurs qui ont alerté les femmes sur ce sujet. Mais le fait est que c'est comme ça. Et donc on doit bien répondre à ces questions. Et si on était, on ne demande pas à être un pays isolé au mépris de toute loi et de tout intérêt pour l'enfant. On demande à réfléchir comme les autres pays européens et à s'adapter à notre temps. C'est tout ce que nous demandons. Et vous savez très bien que ces autres pays, en l'occurrence, tout a été extrêmement marchandisé. Le prélèvement d'ovocytes, c'est un geste médical important, lourd. Raison de plus pour le faire de manière intelligente. Raison de plus pour le faire de manière intelligente. Et le réglementer. Exactement. L'autoriser, mais le réglementer. Avec le risque, le réglementer, et puis dans quelques mois, dans quelques semaines, vous direz, mais en fait, il manque encore ça et ça, etc. Mais madame, quand il y a eu le diagnostic génétique des embryons en France, tout le monde a dit c'est dangereux, on va choisir le sexe, etc. Ça se fait depuis 10 ans et personne ne choisit le sexe. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça rend service. Bien, merci. On a 96% des enfants atteints de trisomie 21 qui sont éliminés. On est dans l'eugénisme. Dans l'autre sens, on est dans l'eugénisme. Mais ça pose aussi des questions extrêmement importantes pour notre humanité. Moi, je regrette, mais l'eugénisme, je ne suis pas sûr que ce soit un progrès pour l'humanité, pour la société. D'accueillir un enfant trisomique ont le droit de décider autrement que vous. Enfin, c'est dingue, vous n'avez pas imposé à des couples d'accueillir un enfant. C'est vrai que Ludovine de la Rochère, chaque couple a le droit quand même de disposer, Il y a les questions qui sont posées de manière collective. Pourquoi vous décideriez pour les autres? Pourquoi voulez-vous décider pour les autres? Qu'est-ce que ces couples vous gênent, Les conséquences, à l'échelle de la société, c'est en effet que 96% des enfants atteints de trisomie 21 sont éliminés. Je m'en félicite, sauf si les parents souhaitent le garder et souhaitent s'en occuper. Je trouve ça très bien. Mais ceux qui ne souhaitent pas, je suis favorable au respect de l'individu, madame. Je suis favorable au respect de l'individu et au choix, et je ne suis pas favorable à ce qu'un certain groupe de la société décide pour les autres. Eh bien, moi, je pense que la société doit défendre les plus vulnérables et les plus faibles. Mais les couples ne sont pas forcément... Bon, merci Ludovine de la Rochère, merci professeur Oliven. Elle est bien celle-là aussi. Ouais, elle est pas mal. C'est la musique de la question SMS. Oui. Faut-il ouvrir le droit à la PMA à toutes les femmes, même célibataires, même homosexuelles? Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71 et pour l'instant c'est non à 57%.